Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à l'histoire de l'Église. Et j'en suis rendu au tout début de l'histoire de l'Église, à sa fondation. Je dirais que ces petites leçons-là sont fondamentales si on veut comprendre ensuite ce que sera l'Église, parce que dans l'embryon, le développement embryonnaire, il y a tout le reste. Et donc j'ai vu d'abord dans la vidéo précédente comment l'Église elle est née effectivement le jour de la mort de Jésus à la croix dans le cœur d'une seule personne, la femme parfaite qui comprend le message, qui y adhère, la Vierge Marie. Et on peut voir d'ailleurs dès ces moments-là comment est-ce que cette Église se noue dans une relation de cœur à cœur, de charité théologale entre la Vierge Marie et le Christ, et dans un consentement mutuel qui forge la nouvelle alliance. Et tout de suite, le premier effet qui jaillit comme une source du cœur de Jésus, du cœur de Marie, les enfants. Ça veut dire la naissance de l'Église, de ses multiples disciples. Quand Jésus dit à la croix, « Femme, voici ton fils ». Et il dit à ce fils qui s'appelle Jean, mais en fait qui est nous-mêmes, c'est le disciple que Jésus aime, « Voici ta mère ». On peut donc dire que l'Église, dans sa naissance, est une réalité mystique à cause de l'union spirituelle entre un homme et une femme qui symbolise Dieu et l'Église. Et cet homme et cette femme sont source de vie qui jaillit, c'est l'humanité entière qui deviendra l'Église par la suite. Je voudrais voir maintenant les premiers moments du développement de cette fécondité issue du Rédempteur et de la co-rédemptrice, celle qui est notre mère, la Vierge Marie. D'abord, il faut considérer ce qu'il se passe après la résurrection de Jésus et avant la Pentecôte. Les 40 jours à peu près qu'il y a là sont significatifs. Ils montrent quoi? Et ils montrent qu'il n'y a aucune énergie vitale dans les apôtres. Ils se cachent. Ils ont pourtant peu à peu des apparitions. Ils voient bien que le Christ est avec eux, qu'il est ressuscité. Mais ça ne suffit pas. Ils sont incapables de sortir, incapables de prêcher. Ils ont peur, ils ont assisté pour certains d'entre eux comme Jean, mais les autres se sont fait raconter à la mort brutale de Jésus, et donc ils savent qu'ils peuvent périr de la même façon. En réalité, ils n'ont pour le moment que leur propre force humaine. Alors on pourrait dire, mais tout de même, ils voient Jésus qui leur apparaisse, et donc, pourquoi avoir peur? Autant rentrer dans une sorte d'enthousiasme, puisque ça veut dire que tout ce qu'il a prêché était vrai. En réalité, ils ne peuvent pas comprendre. L'intelligence humaine toute seule, quand elle n'est pas éclairée par l'Esprit Saint, elle est comme aveuglée. Et l'affectivité humaine est comme terrorisée. En fait, au point de vue surnaturel, cela prouve quoi, cette première phase? Que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire de surnaturel. Nous avons beau être comme Saint Pierre, plein d'enthousiasme humain. Tu verras, je te suivrai jusqu'à la croix, je donnerai ma vie pour toi. En réalité, dans l'épreuve qui dure, nous ne tenons pas vraiment. Alors on pourrait objecter, mais il y a eu à la croix d'autres personnes qui ont été présentes pour des raisons différentes, comme l'amour humain, ou alors l'admiration extérieure, ce fut le cas de Joseph d'Arimathie, Nicodème, etc. Oui, mais ils ne font pas partie de l'Église. Les motifs humains font que, effectivement, ils donnent un tombeau à Jésus. Ils l'aiment de philia. Philia, ça veut dire un amour humain, mais ils ne l'aiment pas encore d'agapé, surnaturellement, par cet amour surnaturel qui est dû à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que montrent ces 40 jours? Eh bien justement, ils montrent que la grâce surnaturelle va devoir venir dans leur cœur, avec la présence du Saint-Esprit, et alors, tout va naître. Et pour le moment, on a juste l'Église qui est la Vierge Marie, et qui est là, et qui prépare ses enfants, ou les enfants de son Fils, qui les prépare à la venue de l'Esprit Saint. Elle est là très discrète. Elle doit parler un petit peu, leur dire « Attendez, il a dit que viendrait l'Esprit Saint et il va venir. » Et donc elle est là le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint descend sur les apôtres. La Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint dans ceux qui étaient réunis autour de Marie, c'est, on peut le dire, la naissance officielle de l'Église visible. Alors que la Vierge Marie, dont j'ai parlé à la précédente vidéo, c'est la naissance officielle de l'Église, au sens mystique, profond, réel du terme, mais invisible encore aux yeux du monde. Alors je voudrais tout de même poser une objection.
dans les Actes des Apôtres, on voit que juste avant la Pentecôte, et donc par l'initiative de Pierre lui-même, eh bien, est inventé ce qu'on appellera plus tard la succession apostolique. Ça veut dire qu'en fait, Pierre prend la parole, il dit « Judas s'est suicidé, nous devons trouver un successeur pour obéir à Jésus. Il a choisi 12 apôtres, il faut qu'il y ait quelqu'un qui remplace Judas. » Et il invente une technique comme il le peut. Lui, c'est un pauvre pêcheur de Galilée. La technique, c'est la confiance en Dieu. Nous allons tirer au sort parmi des gens qui ont été avec nous depuis le début. Il s'en présente plusieurs et le sort tombe sur Matthias, qui devient donc le 12e apôtre. Qu'est-ce que ça signifie, cet acte, je dirais, venant de Pierre lui-même? Eh bien, ça signifie ce qu'il va falloir toujours regarder dans le cadre de l'Église. J'insiste sur l'Esprit Saint, je vais en parler juste après. Mais attention, il y a aussi le rôle de l'homme. Pour le moment, c'est l'homme tout seul qui agit, comme il le peut. Il déduit de sa propre intelligence et il prend une bonne initiative. Elle sera ensuite confirmée par l'Église et elle sera améliorée par saint Paul. Ce sera plus le tirage au sort, mais le choix avec son intelligence. Cela veut dire quoi? Que dans la naissance qui va se produire, là, de l'Église visible, on reste dans le même cadre que la naissance de l'Église invisible, c'est bien une alliance. On n'est pas avec Dieu qui fait tout et l'homme qui obéit comme un petit serviteur ou un enfant incapable. On a bien deux initiatives qui collaborent ensemble, l'époux, le Christ, qui est source de la vie, et l'épouse, qui a le devoir d'agir par elle-même, avec sa propre réflexion. Donc, elle n'est pas une enfant, elle est une collaboratrice, et c'est ce que fait Saint Pierre. Sauf que là, il le fait sans encore l'Esprit Saint, il fait comme il peut, ça va s'améliorer. Et donc, l'acte de naissance de l'Église visible est raconté dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, et le texte commence comme cela. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout d'un coup, chaque mot est important, tout d'un coup, ça veut dire que ça dépend du Saint-Esprit, quand il le veut. C'était inattendu. La Vierge Marie sans doute pleurait, priait, elle était avec eux, mais tout d'un coup, cela vient. Et on ne sait pas comment. C'est la décision de l'Esprit Saint. Tout d'un coup vint du ciel, ça veut dire que la vie qui tombe sur l'Église et qui va la faire démarrer, elle vient du ciel. C'est un petit peu l'analogie que prend Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'Église, c'est comme un arbre et ses racines sont dans le ciel, alors que son feuillage est sur la terre. C'est étonnant, c'est un arbre inversé. Il ne trouve pas sur la terre sa vitalité, il la trouve vraiment dans le ciel. Un bruit tel qu'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où il se tenait. Ça veut dire que ce violent coup de vent, qui est la présence du Saint-Esprit, indique que ça commence par un violent amour, par une présence très tendre de l'Esprit Saint. Donc l'amour est premier, pas la connaissance. La connaissance va arriver avec, sans doute parce que sur terre, eh bien, ce qui motive le désir de connaître la Trinité, c'est l'amour. Et la présence de l'Esprit Saint dans le cœur, qui est l'amour entre le Père et le Fils, provoque un grand amour en retour, une charité. Mais attention, instantanément après, donc un violent coup de vent qui remplit toute la maison où il se tenait, ça veut dire qu'il remplit le cœur. Leur cœur est rempli par la présence du Saint-Esprit, la présence de cette personne, et ça a dû se ressentir à l'intérieur par une sensation, soit de feu, soit de douceur, enfin quelque chose de très tendre. Il y avait quelqu'un de réellement présent dans leur cœur, et ça les a bouleversés. Mais tout de suite après, ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu, elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. La langue de feu. Langue, ça exprime évidemment la parole. Ça exprime aussi quelque chose qui est lié à la parole, qui est la compréhension du mystère. En réalité, cette présence du Saint-Esprit enflamme leur cœur d'amour et, tout d'un coup, éclaire leur intelligence. Et chaque intelligence, ça veut dire que chacun devient prophète, comme l'avaient prophétisé les anciens prophètes. Tous prophétiseront en ce jour-là. Sauf que, nous devons le comprendre, la compréhension du mystère est donnée à chacun à la mesure que veut l'Esprit Saint. Nous le savons maintenant, nous avons analysé en théologie comment ça se passe la venue de l'Esprit Saint. Donc, premièrement, l'amour, en général, quelquefois
c'est la compréhension de la lumière qui vient en premier. Mais disons globalement, en général, c'est cette présence d'amour qui bouleverse les gens. Ils sentent qu'il y a quelqu'un. Deuxièmement, en conséquence, une compréhension profonde due à l'Esprit Saint. On se met à croire et à comprendre que Jésus est Dieu. D'ailleurs, ça avait été dit à Saint Pierre qui avait déjà une petite part de l'Esprit Saint quand il avait dit « Tu es le Seigneur, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui avait répondu « Ça ne peut pas venir de la chair, ça ne peut venir que de l'Esprit Saint qui te l'a fait dire. Tu ne parles pas par toi-même. » Eh bien, on se met à comprendre par l'Esprit Saint et à croire que c'est vrai tout ça. Et aussi, les messages de Jésus, assez compliqués à comprendre. Avec quand il dit « qui mange ma chair et boit mon sang », on prend ça matériellement, est-ce que c'est du cannibalisme, on ne comprend pas. Tout d'un coup, tout devient clair. Il s'agit en fait de manger son message, de le comprendre avec la présence du Christ dans son cœur. C'est tout simplement ça. Tout devient évident. Fondé sur cet amour, allié à cette compréhension, parce que la langue le signifie aussi aussitôt, ça déborde du cœur, ça jaillit comme une source d'eau vive sur le prochain. Ça veut dire que aussitôt, ils se mettent à parler. Et les gens qui sont là dans la rue les entendent et se mettent à comprendre ce qu'ils disent dans la langue de leur enfance. Donc, langue de leur enfance, c'est le lieu de l'affectivité. Compréhension, c'est le lieu de l'intelligence. Ça veut dire que l'évangile se met à se répandre comme un incendie qui démarre de cet endroit-là dans l'Empire romain et qui en 350 ans, donc jusqu'à Théodose Ier, va complètement convertir l'Empire, cet empire de fer. On peut dire que se réalise ce jour-là ce que raconte la prophétie, la vision de Daniel, une pierre qui roule sans que personne l'ait touchée, venant d'une montagne, et cette pierre, c'est le Christ. C'est aussi Saint Pierre, son représentant, mais c'est le Christ. Fondamentalement, elle roule, elle touche le pied de la statue, qui est l'Empire romain, et les pieds de la statue sont à la fois en fer, c'est-à-dire très solide, et en terre, c'est-à-dire très fragile, et elle va le transformer, écrouler toute la violence qui est en lui pour le transformer en autre chose, un royaume qui ne passera pas, qui est l'évangile du Christ. Donc il faut toujours avoir en tête ce qu'il s'est passé là, c'est l'ADN de l'Église. Ça veut dire quoi? Que quand par exemple des évêques se demandent mais quelle action va-t-on inventer? Puisque les gens semblent ne pas entendre l'Évangile, il faut qu'on trouve une nouvelle pastorale diocésaine, une nouvelle manière de faire, et on essaye dans tous les sens, et on se dit peut-être moins de prêtres, plus de laïcs, comme ça les laïcs vont être énergiques, etc. Tout ça, c'est la partie humaine. C'est utile, il faut le faire, évidemment, mais ça n'a aucun impact si l'Esprit Saint ne vient pas. C'est un petit peu comme si on lançait son filet pendant toute la nuit, à droite, à gauche de la barque, on ne prend pas un seul poisson, et tout d'un coup, Jésus-Christ vient, dit, lancez le filet à droite de la barque, et le filet est rempli de poissons, 153 poissons, jusqu'à faire, s'il le fallait, chavirer la barque. C'est très important à comprendre, en effet. Cela veut dire qu'on fait les efforts, mais que si l'Esprit Saint ne donne pas de fruits, alors que les efforts sont faits dans la fidélité, évidemment, si on ne prêche pas l'Évangile, ça sert à rien, là pour le coup ça vient de l'homme. Mais si on prêche vraiment l'Évangile, l'Esprit Saint décide à sa mesure les fruits et quand ils seront portés. Il le fait pour le mieux, on peut tout à fait lui faire confiance, il tient son Église comme il le veut. Et la preuve, ce jour-là, il est marqué qu'il y eut par la première prédication, et des gens du monde entier, des Pertes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de Mésopotamie, des Phrygiens, etc. Il y eut ce jour-là 3000 conversions. Et quant à Pierre, eh bien lui-même, sa prédication est tout à fait différente. Il sort dans la rue et tout d'un coup, il exerce son magistère avec un discours extrêmement précis, extrêmement structuré. Il repart tout de l'Écriture, il explique ce qui s'est passé, comment Jésus est mort sur la croix et c'était annoncé par les prophéties et qu'il est ressuscité. Il ose l'affirmer publiquement et les cœurs sont touchés. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'Église ? La parole de Pierre, on dirait, pour des gens qui regardent extérieurement, qu'il est complètement enthousiasmé, il est comme fou, on dirait qu'il a bu, et pourtant on est le matin. Mais ce qu'il se passe, c'est que cette parole qui est comme un gong retentissant, après tout, les mots sont pas très solides encore. Et peut-être qu'il met tout son zèle, mais il parle comme il peut, avec l'accent galiléen. Mais l'Esprit Saint vient. C'est ce qu'on appelle un charisme. Ça veut dire que la parole de Pierre est accompagnée par la présence de l'Esprit Saint dans les auditeurs, qui d'ailleurs entendent dans leur propre langue,
et le cœur des auditeurs est brûlé par le même Esprit Saint, et du coup, ils savent qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui est là, qui est ressuscitée vraiment, ils adhèrent à l'Église. Dès le premier moment, on voit bien que l'Église, elle est une. Pourquoi ? Parce que tous les apôtres sont là, et ils ont tous le même message. Donc il y a un seul Esprit Saint qui est descendu sur chacun d'eux, avec leur façon de penser, mais c'est vraiment une Église. Elle est sainte, parce qu'elle parle du but de tout cela, l'acquisition du Saint-Esprit, et puis la vie éternelle, la vision béatifique dans l'autre monde avec le prochain. Elle est catholique, elle s'adresse à tous les hommes, ils viennent de toutes les nations, et je l'ai dit, plein de nations sont citées ici, jusqu'à des Babyloniens, etc. Et elle est apostolique, ça veut dire que Jésus-Christ ne parle plus lui-même, mais il parle par l'intermédiaire de ses apôtres. Il passe par son Église. Non pas qu'il ne puisse faire lui-même les choses, mais parce qu'il aime le faire ainsi. Ça veut dire que, pour lui, se servir de ses amis, leur donner un pouvoir, une efficacité extraordinaire, ça révèle le cœur de Dieu, de ce Dieu humble, qui ne veut pas dominer ses enfants, il pourrait le faire beaucoup mieux lui-même, en apparaissant ressuscité comme ça, mais qui veut travailler avec ses enfants. Dans toute la croissance de l'Église qu'on va voir par la suite, eh bien, il se passe l'extension de ce qui s'est fait passer à la croix. À la croix, je l'ai dit, il y avait Jésus, il y avait Marie. Et la vie est sortie de leur collaboration avec Jean. Et bien là, à la Pentecôte, il y a l'Esprit Saint, il y a les apôtres et tous ceux qui sont là, et de leur collaboration va naître l'Église avec 3000 conversions ce jour-là. Et ça va être toujours comme ça. C'est bien une alliance qu'on a avec véritablement le Rédempteur unique, le Christ, et l'éco-rédempteur maintenant, qui participe, non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il aime le faire. C'est un mystère d'alliance. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fécondité vient de la puissance du Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit ne veut pas passer autrement que par ses apôtres. Certains ont durci le discours en disant « donc il ne passera jamais par lui-même ». Non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut regarder les choses. C'est simplement une préférence, parce qu'il est amour et il est humilité. Mais si jamais des enfants de la terre n'ont pas entendu parler de l'Évangile, il est capable de le faire lui-même, ne serait-ce qu'à l'heure de la mort, en apparaissant par exemple avec l'Église du ciel. Bien sûr, il ne s'agit pas, toujours pareil, de durcir les positions de Jésus, mais de les comprendre comme étant des positions d'amour et une fécondité qui se fait dans une alliance nouvelle. D'ailleurs, on a la preuve de l'action directe de Jésus par ce que je vais raconter par la suite. Il faut bien reconnaître que si Jésus a choisi des petits pêcheurs de Galilée, des gens pas très cultivés, c'est pour une volonté expresse, afin que nous comprenions que la vigne, elle vient de lui. Et qu'il se sert de ce qu'il y a de plus pauvre, de plus fragile dans le monde, parce que véritablement c'est comme cela. Mais évidemment, une fois l'avoir démontré, et donc il le démontre par les conversions, alors il se rend compte, ou il sait, qu'il faut faire appel maintenant à un homme, un collaborateur qui serait de haute culture, afin de fortifier la petite église qui vient de naître, de lui donner davantage de connaissances, davantage aussi de liberté d'initiative. Si jamais il n'y avait pas Saint Paul, il faut le reconnaître, peut-être jamais les apôtres n'auraient eu l'audace qu'a eu Saint Paul par la suite, c'est-à-dire de réformer pastoralement ce qui ne va pas, d'adapter les choses en fonction des temps. Rappelons un petit peu la conversion de Saint Paul. Donc un homme cultivé, préparé à la venue du Christ parce qu'il a été aux meilleures écoles du peuple juif, Gamaliel en particulier, un homme sage, un homme intelligent qui connaît la puissance de Dieu, qui d'ailleurs a déclaré aux Juifs qui voulaient combattre l'Église en la massacrant au début, mais laissez donc faire. Vous ne savez pas que ça vient de l'Esprit Saint ou pas? Si ça vient de l'Esprit Saint, vous ne pourrez pas du tout arrêter ça, et vous vous ferez ennemi de Dieu. Et si ça ne vient pas de l'Esprit Saint, vous verrez, ça mourra de soi-même comme plein de choses qui sont mortes avant. C'est un homme donc d'une extrême profondeur dans la préparation et la connaissance de Dieu. Saint Paul a été là-dedans, il combat l'Église, il est contre, il est persuadé que ça ne vient pas de Dieu, que c'est une imposture. Alors le Christ vient le chercher lui-même, de lui-même, sans aucune autre initiative. Est-ce qu'il y a eu l'initiative de la prière de Marie? Très certainement. Évidemment, puisque le Christ ne travaille qu'avec ses saints. N'empêche que c'est lui qui apparaît à Saint Paul sur le chemin de Damas,
et il lui apparaît profondément. Saint Paul n'a jamais connu Jésus, alors Jésus se montre à lui dans sa gloire, puisque Saint Paul le dit. Je suis monté au 3e ciel. Donc le 3e ciel, c'est l'apparition du Christ qui se passe à l'heure de la mort, dans le passage de la mort. Et là, il voit des choses que nul homme ne peut voir. C'est quoi? C'est le Sacré-Cœur du Christ. Évidemment, avec tout le mystère qui va avec, et il est accompagné des saints et des anges. Et il entend des paroles que personne ne peut répéter. Ça veut dire qu'il comprend énormément de choses. En un instant, ce qui montre la puissance du Saint-Esprit, en un instant, il en comprend sans doute plus que les 12 apôtres quand ils étaient avec Jésus pendant 3 ans et demi. L'Esprit Saint fait ce qu'il veut. C'est très important à comprendre aussi pour comprendre le caractère surnaturel de l'Église. Ça veut dire qu'en fait, quand nous arrivons face au Christ à l'heure de la mort, en un instant, nous pouvons comprendre tout son évangile. Il suffit qu'il montre son cœur, ça veut dire son âme, parce que son corps ne cachera plus son âme, accompagné de l'Église qui l'accompagne. Vraiment. Ça doit nous mettre en place que nous, apôtres, nous sommes des serviteurs inutiles. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas prêcher puisqu'il veut que ça passe par nous, mais que nous devons être en paix. C'est lui qui fait porter les fruits, à nous simplement de prêcher. Quand je parle des apôtres, je parle de tous les baptisés, puisque c'est le baptême accompagné de la confirmation qui fait de nous des apôtres du Christ, évidemment. Et je vise évidemment ceux aussi qui ont reçu une mission plus particulière par le mandat de l'Église, donc les missionnaires, les prêtres, etc. Saint Paul, sa caractéristique à lui, c'est donc qu'il reçoit cette connaissance, cet amour de Dieu, et il va se mettre à l'exercer avec son intelligence et la culture qu'il a reçue. Et donc, il permet une extrême audace et une extrême intelligence dans l'organisation. Je donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai raconté comment Saint Pierre a organisé la succession apostolique par le tirage au sort. Ça ne plaît pas à Saint Paul, parce que, en réalité, il comprend que Dieu nous veut adultes, et non pas des enfants qui recevons magiquement de lui les solutions. Et donc il instaure une nouvelle manière de régler la succession apostolique et il dit, quand vous choisissez un ancien, avant de lui imposer les mains, choisissez un homme plutôt âgé, un homme qui a de l'expérience, qui a prouvé son expérience en élevant bien sa famille, parce que celui qui n'élève pas bien sa famille, comment est-ce qu'il pourra s'occuper de l'Église? Un homme qui a montré sa fidélité à sa femme, etc., etc. Mais il donne d'autres conseils, il dit, attention, je préfère qu'on soit comme moi, je suis célibataire et j'aimerais bien que tous vous soyez comme moi, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez vous donner pleinement au service de l'Église. L'homme marié est souvent divisé parce qu'il s'occupe des affaires de sa famille, ce qui est normal. Donc, des conseils très sensés, très intelligents, où il met en avant l'intelligence des chrétiens, des dirigeants de l'Église, qui doivent collaborer. Nous ne sommes donc pas des musulmans qui obéissons à tout ce qui a été mis en place par Dieu dans le Coran et qui devons absolument ne rien changer. Nous sommes véritablement des hommes libres, ayant reçu une loi de liberté, donc une loi où l'intelligence humaine peut prendre des initiatives. Un exemple d'initiative absolument fabuleux qui montre cette collaboration de Saint Paul. À un moment donné, l'Église grandit, et il se rend compte que la messe telle qu'elle a été instituée par Jésus, donc autour d'un repas, avec un sacrifice, le pain livré pour vous. Mais il y a bien un repas avant, avec de la nourriture qu'on partage dans l'amitié, Jésus qui explique, qui discourt, et puis à un moment donné la consécration du pain sacré qui est le corps du Christ qu'il donne à chacun de ses disciples, et d'abord peut-être à Judas, qui communie hypocritement. Eh bien, Saint Paul se rend compte que ça ne marche pas quand on est trop nombreux. Pourquoi? Parce que, du coup, les riches apportent beaucoup de nourriture. Et puis, les pauvres qui sont là, qui regardent, qui aimeraient bien en participer un peu, les riches veulent pas trop partager, parce que quand même, c'est à eux de manger. Et du coup, à un moment donné, certains boivent trop. Et quand le prêtre sépare les choses pour consacrer l'Eucharistie, on n'arrive plus au bout d'un certain temps à distinguer le pain béni qui était dans les agapes avant, ça veut dire le repas fraternel, du pain qui est la présence du Christ. Et c'est lamentable, c'est évidemment un scandale. Et Saint Paul se met en colère en disant « Celui qui ne distingue pas le corps mange sa propre condamnation ». Et qu'est-ce qu'il fait? On peut supposer qu'il réforme tout ça. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il fait que les choses soient totalement séparées. Il le dit, si quelqu'un veut manger, qu'il mange chez lui. Et donc ça se traduira, cette liberté de Saint Paul, dans des pastorales différentes au point de vue de l'Eucharistie. Par exemple, dans l'église d'Orient,
Eh bien, le fait qu'on a des agapes avant, donc un repas où tout le monde peut venir, y compris des catholiques, enfin pour maintenant où l'Église est séparée des orthodoxes, et on peut vraiment recevoir ces morceaux de pain qui sont des gestes de charité. Et à un moment donné, par contre, on passe à l'Eucharistie, et ça se passe dans une petite pièce dans l'église, derrière des icônes, où là, seuls les baptisés, les confirmés, peuvent y accéder. Là, le prêtre consacre l'Eucharistie à partir de pain qui est bien mis à part, et ceux qui ne sont pas orthodoxes ne peuvent pas communier. C'est une manière de faire. Dans l'église d'Occident, on va préférer le jeûne eucharistique. Donc carrément, on interdit les agapes. On ne mange pas depuis la veille pour être prêt dans l'ascèse et le repentir à recevoir le corps sacré du Christ. Cette présence tellement intense qu'on préfère comme ça manifester un respect profond. Cette audace de l'église latine, eh bien, elle s'appuie sur la liberté de saint Paul. C'est une autre manière de faire qui se discute. L'orthodoxie préfère un repas avant l'Eucharistie et l'Église latine un jeûne eucharistique avant l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça manifeste, encore une fois, là? Le pouvoir immense que Jésus a donné à ses apôtres et à leurs successeurs. Quand les protestants disent « mais vous inventez des trucs qui sont extra-bibliques », comme par exemple le jeûne la veille ou alors 1 heure avant maintenant, avant l'Eucharistie, bien on leur répond « oui, parce qu'il faut comprendre, saint Paul, c'est la même liberté. On adapte en fonction des temps. Maintenant, on insistera davantage sur le jeûne consistant en un changement de comportement plutôt que le jeûne de nourriture, parce que, voilà, c'est plus tellement d'actualité. On n'est pas comme dans le temps où les nobles mangeaient tout le temps de la viande et du coup mouraient très vite, et où les pauvres mouraient de faim. Pour bien comprendre donc cette Église du début, avec cette collaboration, cette alliance entre l'Esprit Saint, il faut regarder maintenant la manière dont se répand l'Évangile. L'Église est très fragile, les apôtres prêchent, ils n'ont pas une formation très structurée, ils ont bien entendu les discours de Jésus, mais ils racontent leurs souvenirs. Ils sont vivants d'ailleurs, ils sont là, ils ont l'Esprit Saint en eux. On peut donc dire que est présent, dès le départ, ce qu'on va appeler la tradition apostolique. La tradition apostolique, ça veut dire en fait, parce que Jésus n'a rien écrit, l'Esprit Saint dans le cœur des apôtres, leurs propres souvenirs, les récits qu'ils font aux autres, que chacun se transmet, l'Esprit Saint qui vient dans ceux qui n'ont jamais connu Jésus, donc il leur réexplique profondément ce qu'il voulait dire, et c'est comme ça que ça se répand. Au tout début, il n'y a que la tradition apostolique, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de magistère. Très vite, évidemment, les choses vont s'améliorer et la première chose qui va naître avant même l'écriture, après la tradition qui elle est à la base, c'est ce qu'on appelle le magistère. Le magistère de l'Église, il va se réunir dans le premier concile, le concile de Jérusalem, et c'est très intéressant à regarder. Ça veut dire qu'en fait, il y a une vraie polémique qui se pose à l'Église, qui est composée en majorité de Juifs, puisque c'est dans le judaïsme que l'Église a été fondée. Et donc les Juifs devenus chrétiens disent le message il est réservé à Israël. Il ne faut pas aller prêcher ailleurs, on n'a jamais fait ça. C'est Israël, d'ailleurs Jésus l'a bien montré, j'ai été envoyé uniquement aux brebis d'Israël. Mais d'autres répondent, mais non, à la fin il a dit, allez dans toutes les nations. Et d'ailleurs, certains témoignent, dont saint Paul, mais aussi Barnabé. Et quand on prêche aux Juifs, en allant dans les villes comme Antioche, ils n'écoutent pas, ils ricanent, ça ne marche pas. Mais quand on prêche aux païens, tout d'un coup l'Esprit Saint fond sur les païens et ils veulent devenir chrétiens. Et ça ne marche pas. Il y a vraiment un débat. Pierre lui-même, il a gardé, malgré ce qu'a dit Jésus, pourtant il l'a bien entendu, ce qui montre que l'Esprit Saint ne vient pas en plénitude dans Pierre. Il a gardé des mœurs juifs. Il ne mange pas, par exemple, de viande comme du cochon. Alors qu'est-ce que va faire Jésus pour faire comprendre à son Église ce qu'il veut, à savoir une réforme, que l'Évangile soit prêché à tous. Il agit par tous les moyens possibles. La prédication de Paul et Barnabé, dont il témoigne à Jérusalem, Saint Pierre, qui a carrément une vision, à savoir un jour, alors qu'il est à table, il voit une nappe qui tombe du ciel et qui se pose sur la table, et elle contient toutes sortes de bestioles, des bestioles interdites, donc il y a peut-être des écrevisses, du chameau, du cochon, je ne sais pas quoi, et une voix qui lui dit « immole et mange maintenant ». Et Pierre répond « mais Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. »
immole et mange, répète la voix, et la nappe est remportée vers le ciel. Et juste après, arrive un disciple avec quelqu'un, un païen qui vient de se convertir, et Pierre comprend. Alors, réunion, le premier concile œcuménique, le concile de Jérusalem, qui est très intéressant à regarder aussi parce que c'est la base de ce qui va se passer ensuite dans l'Église. On discute, donc d'abord certains apôtres prennent la parole, Pierre aussi, et puis on se range à l'avis commun, manifestement, à savoir que ce n'est pas la peine de continuer à observer la loi matérielle de Moïse. On peut aussi prêcher l'évangile à tout le monde, y compris aux païens, c'est manifeste. Seulement, on va écrire tout cela en 3 lignes, pas de baratin. On est très loin du Concile Vatican II avec des textes gigantesques, ce qui pose d'ailleurs problème parce que du coup personne ne peut les lire, ou alors quand on les lit on prend un extrait où on veut. Non, ça tient en 3 phrases. L'Esprit Saint et nous-mêmes, voilà, l'Esprit Saint et nous-mêmes, ce que je disais. Là c'est une alliance nouvelle. L'Esprit Saint et les apôtres, l'Esprit Saint et les chrétiens, l'Esprit Saint et l'Église. Toujours cette collaboration. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer de choses autres que celles-ci qui sont indispensables. Ça veut donc dire, alors que c'est pas dit en clair, la loi juive, les commandements de Moïse, non, mais seulement dans leur réalisation spirituelle telle que le Seigneur les a enseignés. À savoir, ne pas manger du cochon signifie maintenant ne pas se comporter comme un cochon, etc. Et puis, interviennent tout de même 4 décrets. 4 décrets. Alors, sans précision comme ça, qui sont donnés, mais qui sont un peu l'ADN de tous les autres conciles, donc de tout le reste du magistère, ça veut dire de l'enseignement venant des conciles et des papes. Sauf ces choses qui sont indispensables, donc premièrement, ne pas manger de viande immolée aux idoles, deuxièmement, ne pas manger de viande étouffée, ne pas manger de sang, et quatrièmement, vous abstenir des unions illégitimes. Si vous agissez comme ça, vous faites bien. Fin des décrets du Concile de Jérusalem. Il faudra des années, et peut-être jusqu'en 1871, pour comprendre que dans ce Concile de Jérusalem, il y a 2 décrets infaillibles qui engagent ce qu'on appelle la doctrine universelle, soit de la foi, ça veut dire qu'est-ce que le salut, soit de la morale, comment obtenir le salut, et qu'il y a des décrets qui sont pastoraux, passagers, liés à telle époque. Qu'est-ce que j'appelle les décrets doctrinaux? C'est le premier décret qui dit de ne vous imposer rien d'autre que ceci. Ça veut dire la loi juive, plus la peine, elle est accomplie par Jésus, on est dans la loi nouvelle. Ça c'est véritablement une doctrine universelle, c'est le cœur du message chrétien. Un décret moral, définitif, vous abstenir des unions illégitimes, donc de ne pas avoir de maîtresse. La polygamie, c'est terminé s'il y en a encore. Elle a été déjà supprimée par le prophète Malachie. Mais s'il y en a encore, non, une seule femme. Dieu a fait l'homme pour la femme, etc. Et puis, 3 décrets pastoraux qui vont disparaître très vite. Ne pas manger de viande immolée aux idoles, ça va durer. Pourquoi? Parce que, manifestement, saint Paul, il a beau expliquer en disant... Comprenez, les idoles n'existent pas, donc manger des viandes immolées aux idoles, si vous êtes dans la loi de liberté, vous pouvez, ça n'a aucune importance. Mais... il insiste en disant « Attention, toi tu sais que les idoles n'existent pas, mais n'oublie pas ceux qui sont devenus chrétiens et qui viennent du paganisme. En te voyant attablé à une table d'idoles, ils penseront que, en fait, les idoles, on peut donc continuer à les adorer. Et tu le feras tomber, celui pour qui le Seigneur est mort. Donc, en conséquence, ne mange plus jamais de viande si tu dois scandaliser un seul de tes petits frères, qui est moins intelligent que toi. Donc, décret pastoral, pas de viande immolée aux idoles. Et puis, par rapport aux Juifs, où là ça leur est vraiment trop répugnant, on prend des décrets pastoraux. Ils ne veulent pas manger le sang, ça c'est vraiment la base d'un commandement. Le sang c'est l'âme. Ça a beau être symboliquement l'âme, non, quand même. Et puis, de viande étouffée parce qu'il y a le sang dedans. Résultat, eh bien, ce décret pastoral qui est complètement oublié. Tous les chrétiens mangent du boudin, il n'y a aucun problème. Ce décret pastoral passe. Comment distinguer ce qui est définitif et ce qui est pastoral? C'est pas dit. Il faudra que des successions viennent, qu'ils regardent les choses et qu'ils se disent, ben oui, il y a différents degrés d'autorité là-dedans, des choses définitives, des choses passagères. Ce sera l'avenir qui le montrera à l'Église. Pour le moment, on n'en est pas là. En tout cas, est né, ce jour-là, le 2e canal de la révélation,
Le premier étant la tradition vivante, c'est le seul qui est puissant, parce que c'est l'Esprit Saint dans le cœur des saints, mais le deuxième canal, qui est le texte du magistère, texte écrit, pas très précis ici, mais tout de même, texte écrit, avec véritablement la décision protégée par le Christ, par son Esprit Saint, à travers la personne de Pierre, dira plus tard l'Église, protégée par le Christ lui-même. Ce n'est que dans cette période-là que va naître peu à peu le troisième canal de la révélation, qui est un canal dégradé, c'est-à-dire ce que j'appelle l'écriture. C'est vraiment un canal dégradé, en effet. Ce qui compte, c'est évidemment, plus on s'approche du Christ. Si on pouvait revoir le Christ comme l'a vu saint Paul, là on a la source, c'est pas un canal. La tradition apostolique, ça veut dire des gens qui ont connu le Christ ou qui ont été très proches, qui ont connu les apôtres et qui prêchent. C'est vivant, c'est presque une source. En tout cas, c'est ce qui sort de la source. Mais ça passe quand même par l'intelligence humaine. Ça veut dire que les hommes y mettent parfois leur mentalité. On en a un exemple avec saint Paul, dans une de ses lettres, où il dit « Vous ne comprenez pas que c'est une honte pour la femme que d'avoir les cheveux découverts. Elle doit porter un voile d'ailleurs comme signe de suggestion. D'ailleurs, regardez la nature humaine, vous regardez tous les peuples, vous voyez bien qu'il est naturel à la femme d'avoir les cheveux longs. Et donc, de toute façon, si quelqu'un veut ergoter, sachez que c'est mon opinion et c'est la coutume dans nos églises. » En fait, saint Paul dira à l'église plus tard, là, dans une épître, il parle de lui-même, parce que c'est très faux. À savoir que c'est naturel aux femmes d'avoir les cheveux longs, c'est qu'il ne connaît pas les africaines, qui ne peuvent pas avoir les cheveux longs tellement ils sont frisés, mais il ne connaît pas non plus les germaniques, qui deviendront chrétiens un peu plus tard, où là c'est l'inverse. Le roi, le fils du roi a les cheveux longs, c'est le signe de sa royauté. Et si jamais on le tond, c'est l'humiliation totale, c'est comme le tuer. Tondre un roi, c'est lui faire perdre sa puissance royale. Donc, ça montre bien que c'est pas une question de nature, mais de culture. Mais peu importe, il le reconnaît, il parle de lui-même. Et l'Église ne gardera pas ça. Elle conseille toujours de porter évidemment une mantille à l'Église, mais c'est un conseil comme ça, qui n'est pas une imposition totale. On fait bien face à une tradition humaine comme on veut. À un moment donné, donc, l'écriture se met en place, et donc l'écriture, c'est un dégradé. Ça veut dire qu'il y a dedans une part de l'homme qui écrit, et l'Esprit Saint qui inspire. L'Esprit Saint inspire pour que, sur le fond des choses, la doctrine du salut, rien de faux ne soit écrit. Par contre, sur l'enquête humaine, faite par exemple par saint Luc, qui est un médecin, qui est un historien, il peut se tromper. D'abord, il commence par plagier saint Marc, il met tout saint Marc dans son évangile, il modifie quelques petits trucs, il se renseigne sur l'enfance aussi. Donc sans doute a-t-il été interrogé la Vierge Marie, c'est ce que dit la tradition, il aurait même fait son portrait. Mais il peut se tromper. Il n'y a pas d'infaillibilité sur des détails secondaires, mais sur le fond de la doctrine, comme par exemple le fait que Marie était vierge. Ça c'est fondamental, et il insiste dessus. L'écriture, pourquoi je dis que c'est un canal subordonné et un canal, je dirais, un peu, un peu en perdition, parce qu'il n'y a que les mots matériels, qu'on peut donc interpréter de plein de façons possibles. Et puis très vite, les apôtres vont mourir, donc on n'a plus l'auteur des écrits, et ils sont plus là, vivants, pour être interrogés. Ça veut dire quoi cette phrase-là? S'ils étaient vivants, ils l'auraient dit, puisqu'ils étaient liés à l'Esprit Saint. Mais s'ils sont morts, il ne reste plus que l'interprétation du successeur. Et si l'Esprit Saint vient en lui, ça devient une tradition qui n'est plus de l'apostolique, mais une tradition de l'Église. Résultat, dès l'époque des apôtres, les 3 canaux sont en place, mais fragiles. Donc la tradition sainte, l'écriture et le magistère à travers ce premier concile de Jérusalem. Alors ensuite, évidemment, dans le cœur des chrétiens qui sont là, on peut le deviner, certains sont plus contemplatifs, d'autres plus actifs, mais il n'y a pas à cette époque-là de vie monastique du tout. On est en famille, on reste, comme le dit saint Paul, dans l'endroit où nous a trouvé la conversion. Par contre, les apôtres qui ont été choisis par le Seigneur se mettent à annoncer, c'est plus fort qu'eux, à partir dans plein de pays et à annoncer l'évangile partout. On dit même, c'est une tradition, que finalement, dès la génération des premiers apôtres, l'évangile a été annoncé dans le monde entier, jusqu'en Inde avec saint Thomas. En réalité, on sait que c'est dans le monde connu entier.
mais qu'il n'a pas été annoncé, par exemple, chez les Indiens d'Amérique, l'Amérique n'étant pas du tout connue à cette époque-là. Mais symboliquement, c'est vrai, c'est fait. Cependant, attention, comme toujours, initiative des apôtres qui sont envoyés par l'Église, donc l'action de l'homme. Mais l'action de Dieu est première. Et l'action de Dieu, elle mesure tout. Dès cette époque-là, elle mesure la croissance de la vitesse de la croissance de l'Église. L'Esprit Saint aurait pu faire qu'en 10 ans, tout l'Empire romain était chrétien. Il pouvait. Ça dépend que de lui. Comme dit Saint Jean-Baptiste, il peut faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham. Non, il va mettre 350 ans pour que politiquement, disons, l'Empire romain reconnaisse le Christ comme sa religion essentielle et unique. 350 ans, c'est rapide, mais tout de même, c'est au rythme des générations. D'autre part, l'action des apôtres, eh bien, il fait avec. Ça veut dire que saint Paul le reconnaît. Certains se mettent à annoncer l'évangile pour lui nuire. Par exemple, pour lui piquer une église où il a annoncé l'évangile. Parfois, eh bien, on se bagarre. Par exemple, Paul et Barnabé se séparent parce que saint Marc, qui les a abandonnés dans une des missions où ils étaient partis à Troie comme des serviteurs de l'évangile, saint Paul ne veut plus qu'ils viennent. Il s'est déshonoré, tandis que, au contraire, Barnabé veut que saint Marc vienne. Bref, des conflits humains. Tout ça pourquoi ? Pour montrer qu'en fait, cette extraordinaire génération des apôtres, l'évangélisation ne vient pas d'eux fondamentalement. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, les apôtres le reconnaissent, ils sont stupéfaits par 4 choses qui se passent et qui accompagnent leur prédication, et que je vais citer. L'Esprit Saint accompagnait par sa puissance à travers des signes, des prodiges, des miracles et le don de l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'en fait, leur prédication est accompagnée de charismes stupéfiants qui, véritablement, touchent le cœur des gens, qui déblayent les objections. Qu'est-ce que c'est qu'un signe ? Un signe, c'est une chose subjective qui arrive par exemple à une personne qui écoute le discours, qui est là, qui était le matin par exemple très angoissé en se disant « Ah, s'il y a un Dieu, j'aimerais bien connaître ce qu'il nous veut ». Et qui, comme par hasard, tombe dans le marché, 10 minutes plus tard, sur un apôtre chrétien qui se met à prêcher, et son cœur rentre en feu. Ça veut dire qu'elle sent une présence. Ce cœur qui rentre en feu, c'est ce qu'on appelle la présence de l'Esprit Saint. C'est le plus puissant des 4 signes que j'ai indiqués. Mais le signe, c'est que ça se passe au moment où elle vient de prier le matin. Donc cette personne-là, elle est doublement bouleversée. Premièrement, elle avait prié le matin, et deuxièmement, elle entend cette parole, et elle a son cœur qui est en feu avec une présence de quelqu'un, un Dieu étonnant qui lui révèle tout, ça correspond à tout ce qu'elle cherchait. Les prodiges, c'est quoi ? Ce sont des faits extérieurs, mais qui peuvent peut-être s'expliquer par des anges, et donc parfois par des démons, du style une lévitation. Une lévitation, c'est un prodige, ce n'est pas un miracle, donc c'est le fait de quitter le sol. On raconte que Simon le magicien, lui qui avait un esprit puissant, un démon, qui l'aidait pour ses tours de magie, eh bien, entrait parfois en lévitation. Quand les apôtres connaissent ces phénomènes-là, qui sont visibles, qui sont stupéfiants, évidemment, ce n'est pas dû à Dieu directement, mais aux anges de Dieu qui aident à faire des signes comme ça qui sont impressionnants. Le prodige, donc, et l'Église, elle la considérera plus tard comme n'étant pas une preuve absolue, mais quelque chose de fantastique. Au contraire, le miracle, lui, il implique la toute-puissance de Dieu. Ça veut dire que aucun ange, aucun démon ne pourrait faire un miracle au sens fort. C'est par exemple un aveugle de naissance qui tout d'un coup, instantanément, se met à voir. Le démon peut en quelques semaines peut-être guérir parfois l'œil et l'homme aussi par des opérations qui déjà se pratiquaient à l'époque, opération de la cataracte, on voyait des guérisons. Mais là, en l'occurrence, un aveugle de naissance qui peut-être avait les yeux blancs, donc il lui manquait tous les organes à l'intérieur, qui se met à voir, ça c'est ce qu'on appelle un miracle. Ce sera d'ailleurs, il faut le reconnaître, le premier miracle de Lourdes, où un enfant, alors que Bernadette a pu creuser dans la terre, dans cette boue chargée de fientes de cochon, et qu'ensuite un berger a creusé avec son bâton et que la source a jailli, une maman qui passait par là avec son enfant aveugle va enduire les yeux de cet enfant avec cette boue. Et au fur et à mesure qu'il rentre vers Lourdes, alors que la nuit est déjà tombée, il dit « Mais je vois !» Et ça sera stupéfiant puisque on l'emmènera chez le médecin le lendemain. Le médecin lui dira « Mais tu ne peux pas voir, ton œil n'est pas guéri, on voit bien que tu n'as pas de cristallin ou je ne sais pas quoi. » Et il voit.
Il le constatera, combien de doigts, etc. l'enfant voit. Donc là, véritablement, c'est de l'ordre du miracle parce que l'organe n'est pas guéri et le miracle est là. Donc l'Esprit Saint fait ce qu'il veut, véritablement, grâce à l'aide qu'il apporte aux apôtres, et leurs paroles ne tombent pas à plat du coup. Cependant, l'Esprit Saint, c'est lui aussi qui met la limite de l'évangélisation. Alors on dira, mais non, il ne met pas de limite, il les envoie dans le monde entier. Il met des limites. Les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6, le constatent. Ils parcoururent, ça veut dire Paul, et puis peut-être Barnabé, ils parcoururent la Phrygie et le territoire galate en annonçant l'évangile, mais le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer l'évangile en Asie. Ça veut dire quoi ? Eh bien, eux ne le comprennent pas, ils se contentent de le constater. Ça peut être une tempête qu'empêche le bateau d'aborder en Asie, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quelle raison. Mais ils constatent que il y a des causes qui les empêchent d'annoncer l'évangile dans certaines parties du monde. Ça paraît contradictoire avec Jésus qui dit d'annoncer dans le monde entier. En réalité, ça veut dire ceci. L'Esprit Saint, dans sa sagesse, il sait exactement donner la croissance à la vitesse qu'il veut de l'Église. Et la raison, on la connaît, mais on la connaîtra en regardant l'histoire de l'Église. Si l'Église du Christ, la Sainte Église, fondée sur la prédication des apôtres, sans violence, avec l'amour et l'humilité, la vérité du Christ qui est prêchée, quand elle devient très nombreuse et très puissante, à un moment donné, eh bien, parce qu'elle est faite d'hommes qui eux ne sont pas purifiés, elle se met à se croire quelqu'un. Les hommes qui la composent se mettent à se croire quelqu'un, et donc à considérer que ça vient de leur prédication, de leurs efforts magnifiques, et que, éventuellement, il faut supprimer la liberté. Celui qui pense autrement, il faut éventuellement le frapper, ou alors peut-être même le tuer, parce que il va trop loin et qu'il met en danger la belle construction qu'on est en train de faire. En réalité, le cœur de l'homme, tant qu'il est sur terre, est fragile, parce que soumis à la possibilité d'orgueil, sans compter, je l'ai dit, la présence du démon, qui est là, et qui est aux aguets, prêt à dévorer l'enfant mâle que met au monde la femme, donc la femme c'est l'Église à travers les apôtres maintenant, avant qu'il soit né. C'est-à-dire à empêcher la naissance dans le cœur de la présence du Christ, vécu mystiquement. En réalité, quand le pape François, qui analyse cette chose-là à Abu Dhabi, dit « c'est une sage volonté de Dieu de faire qu'il y ait plusieurs religions, plusieurs races, plusieurs langues, etc. » Il a tort s'il en faisait un dogme définitif, comme quoi il y aurait plusieurs religions, plusieurs races, plusieurs langues, jusque dans l'éternité. Mais il a raison en ne faisant une constatation pastorale, que les apôtres ont constaté eux-mêmes. Ça veut dire que l'Esprit Saint, il donne la croissance à son Église comme il le veut et il la retire comme il le veut. Afin que se développe en elle, c'est ce que comprendra l'Église plus tard, les deux qualités essentielles qui ne sont pas la puissance politique, mais qui sont l'humilité et l'amour. L'humilité et l'amour. Trop de succès dû à l'amour intense des premiers apôtres, c'est formidable, ça donne de la joie, mais ça donne aussi de l'orgueil. Trop d'humilité parce que arrivent trop d'épreuves. C'est formidable, ça permet de développer un cœur modeste, très nécessaire pour la vie éternelle, mais ça peut décourager et faire qu'à un moment donné, on n'ose même plus annoncer l'évangile. L'Esprit Saint, il gère les deux ingrédients à sa mesure, comme il le faut, de manière à sauver aussi les apôtres. Et donc, au début, puisqu'il faut faire naître l'Église, il donne aux apôtres une foison de charismes et des phénomènes, comme je l'ai dit, des signes, des miracles, des prodiges, l'Esprit Saint, comme ils le veulent. Il vient les délivrer en prison plusieurs fois. Et puis quelquefois, c'est étonnant, Pierre a dû être tout fou. Son ombre touche des gens qui sont malades au bord de la route et rien que leur ombre les guérit. C'est incroyable. Ils peuvent facilement se dire « je suis quelqu'un ». En réalité, et c'est là qu'on voit à quel point la vérité tout entière, elle est dans l'Église catholique, c'est-à-dire à travers les trois canaux de la révélation, tradition apostolique, écriture et magistère. Les protestants qui n'ont que l'écriture. Et évidemment, tout n'a pas été raconté dans l'écriture et dans les actes des apôtres, uniquement les débuts, les succès apostoliques, mais pas la fin. La fin, elle est racontée ailleurs, dans la tradition, transmise par les successeurs, par exemple par saint Polycarpe, qui fut ordonné évêque par saint Jean, et puis par saint Irénée,
qui fut ordonné évêque par saint Polycarpe. Donc une succession apostolique très proche des apôtres, mais qui ne sont plus dans l'écriture. Eh bien, il est raconté la fin de cette histoire-là. Or, quand les protestants au XVIe siècle disent « Mais non, il n'y a qu'un seul canal, c'est l'écriture seule. Le reste, la tradition, c'est les inventions de l'Église catholique pour se valoriser. Quant au magistère, c'est n'importe quoi. Seul le magistère qui est dans les écritures dure, et tout est d'ailleurs dans les écritures. » Mais du coup, ils ne peuvent plus comprendre ce qu'a fait l'Esprit Saint pour les apôtres eux-mêmes par la suite. En effet, les apôtres ne sont pas mieux que nous. Ce sont des personnes choisies par Jésus, avec aussi leurs pulsions, les conséquences du péché originel en eux, et ce grand amour de Dieu par l'Esprit Saint. N'empêche qu'ils ont les conséquences du péché originel, que le démon travaille en eux, pour, je l'ai dit, détruire l'Église. Il est là, dès le départ. Le principe qui explique la vitalité de l'Église, c'est donc l'Esprit Saint. Mais la présence du démon explique des dégradations, petit à petit. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné ? Eh bien, on le voit par exemple avec Saint Pierre. Saint Pierre, eh bien, il finit par se dire qu'il est formidablement quelqu'un. Il a beau avoir été préparé par Jésus qui a permis qu'il renie 3 fois le jour de la crucifixion. Il n'empêche qu'il finit par se dire qu'il est quelqu'un. Et puis, il se sert de son tempérament. Et donc, à un moment donné, saint Paul le constate en train d'être hypocrite. Il a fait voter au concile de Jérusalem, pas besoin de suivre la loi juive. Il le surprend en train de suivre la loi juive avec les chrétiens d'origine juive et se cacher quand viennent des chrétiens d'origine non juive. Donc l'église de Jacques, qui est l'église judéo-chrétienne, alors là il se comporte en juif, et l'église de Paul, qui est plutôt des païens, il se comporte en païen. Là vraiment, Paul le reprend en face et lui dit « Je me suis opposé à toi, tu te comportes comme ça, tu claudiques des 2 pieds, ça ne va pas du tout. » En réalité, à partir d'une certaine époque, l'Esprit Saint va diminuer les phénomènes qu'accompagnent la prédication, les faire moins visibles, et faire que la prédication soit plus réfléchie, plus profonde, peut-être moins passionnée comme le premier amour, mais du coup, comme il touche toujours les cœurs, qu'elle se fasse toujours efficace. Et puis, il va s'occuper maintenant de sauver la génération des premiers apôtres. Et c'est ce que je voudrais raconter maintenant. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut comprendre, puisque c'est ce qui se passe dans toute l'histoire de l'Église, à chaque fois jusqu'à maintenant. Les premiers apôtres ont donc forcément développé de la fierté, de l'enthousiasme aussi, mais de la fierté, de l'orgueil parfois, quand ils ont vu les résultats de leur prédication avec des moyens si pauvres. Il faut donc que l'Esprit Saint se charge de préparer leur cœur pour la vie éternelle. En effet, même eux, même s'ils ont servi le Seigneur de tout leur cœur avec beaucoup d'amour, ils ne pourront pas rentrer dans la vision béatifique s'ils ne meurent pas à eux-mêmes. Il faut donc qu'à un moment donné, ils passent par certaines épreuves qui vont leur apprendre des choses. Eh bien, nous savons que tous, sans exception, y sont passés. Sauf Jean, dira-t-on. Mais si, Jean y est passé aussi. Ça veut dire qu'ils sont passés par des épreuves terribles, alors qu'au début de leur prédication, c'était tout feu, tout flamme. Ils sont passés par la nuit de l'esprit. Nous le savons pour quelques-uns d'entre eux. Il faut regarder par exemple l'exemple de Pierre. C'est significatif. Il va à Rome à un moment donné. Il devient le premier évêque de Rome, avec Paul. Donc on peut dire que le cœur même de l'Empire devient le siège de l'Église. Et puis, un incendie prend à Rome, et l'empereur Néron décide d'accuser des gens dont il se méfie à l'époque, dont le peuple se méfie aussi parce qu'ils font des cérémonies secrètes, bizarres, la nuit, avec le sang de leur dieu, et on dit qu'ils font des sacrifices humains. Ça serait bien une genre de secte venue d'Orient, un petit peu comme celle de Bacchus, donc quelque chose avec des orgies. Toujours est-il que Néron, qui est en danger, parce que on l'a vu déclamer un poème devant la beauté de l'incendie de Rome, il décide d'accuser les chrétiens. Saint Pierre se dit, et c'est intelligent, je dois aider mon Église, donc je vais disparaître pendant le temps de la persécution de Rome, déguisé en mendiant, et je reviendrai après pour aider. Il sort de Rome, et il rencontre le Seigneur Jésus qui monte à Rome. Il demande au Seigneur, « Où vas-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je vais à ta place mourir avec mon troupeau. » C'est la honte totale, c'est le sommet. Là, du coup, tout penaud, on pourrait le dire, il revient à Rome. Et il est forcément arrêté par les gardes de l'empereur Néron.
Il est jeté en prison en compagnie de tous les fondateurs de l'Église, donc de Paul aussi. Aucun ange ne viendra cette fois le sortir de prison. On le laisse dans sa prison et il y reste sans doute plusieurs jours. Et on peut même imaginer qu'il a connu beaucoup d'angoisse. Comment est-ce qu'on le sait ? Il suffit de regarder la façon dont l'Esprit Saint a formé par exemple le cœur de Jeanne d'Arc, qui se retrouve à un moment donné dans la même situation que Saint Pierre. Elle aussi, elle a eu des apparitions, une mission formidable. Et elle se retrouve en prison toute seule, et ses voix qui l'avaient accompagnée, donc Sainte Catherine, Sainte Marguerite, ne viennent plus. Ce n'est pas qu'elles l'ont abandonnée, c'est qu'elles doivent préparer son cœur pour la vie éternelle et le rôle qu'elle aura pour l'éternité. Et son cœur doit passer par une grande souffrance, une grande victoire, disent ces voix qui lui apparaissent la veille de sa mort. Une victoire que elle imagine comme étant le roi de France va venir la délivrer. Et non, elle est brûlée vive le lendemain. Et elle crie vers Jésus. Et on dirait que ces cris avaient bouleversé le peuple. On aurait dit les cris de Jésus sur sa croix. Eh bien, Paul, il va lui arriver la même chose. Et à Pierre aussi. Des épreuves intérieures qui fait qu'il sorte de cette vie avec le cœur pauvre. Et Pierre va le manifester en demandant humblement, alors qu'on le crucifie, parce qu'il n'est pas digne, qu'il soit crucifié la tête en bas. Comme ça, au moins, il n'aura pas la même mort que son Seigneur qu'il a tellement trahi dans sa vie. Il est devenu un homme humble. Il est prêt pour le paradis. Saint Jean, on pense que Saint Jean, lui, n'a pas connu ce martyre-là. On se trompe. Il n'est certes pas mort, martyrisé, lui. Mais il a connu les épreuves intérieures comme les autres. Parce que personne ne rentre au ciel sans cela. On le sait, il le raconte lui-même, il a été persécuté, déporté dans l'île de Patmos. Ça veut dire coupé de son église où il était évêque, c'est-à-dire l'église d'Éphèse. Et là, il va avoir le bouleversement d'une vision qui va le terroriser, la vision apocalyptique de l'avenir. Et donc il va laisser bouleverser le cœur préparé à ses enfants. L'évangile qu'il va écrire vers la fin de sa vie et qui est le plus profond des évangiles, où il met toute sa méditation, qu'il a sans doute faite avec l'aide de la Vierge Marie. Et il mourra dans son lit. Eh bien, je dirais que ce que je viens de raconter, la mort de Pierre, martyr, symbole de l'Église visible, la mort de Jean, martyr intérieur, symbole de l'Église du cœur. Ils annoncent, c'est dans Saint Jean chapitre 21, comment se passera la fin de l'histoire de l'Église et comment l'Église tout entière sera préparée à la vie éternelle, avec toujours le même principe en tête. Dieu fait ce qu'il veut dans l'Alliance pour faire grandir l'Église exactement comme il le veut. Il peut même lui donner le pouvoir sur le monde entier comme il l'a fait au Moyen-Âge. Dieu fait ce qu'il veut pour retirer la croissance, lentement, au cours des générations, à partir, mettons, des guerres de religion. Et Dieu mènera l'Église au salut éternel dans un sacrifice final, où elle acquérera un cœur tout humble, totalement conforme à ce qu'a vécu Jésus à la croix. Et c'est de cette manière-là qu'elle entraînera le monde entier vers le paradis, puisqu'il y aura le retour du Christ à ce moment-là. Voilà, je termine là pour la génération des apôtres, et dans la prochaine leçon, je vais voir ce qu'on appelle la génération des pères apostoliques. Ça veut dire de ceux qui n'ont pas été apôtres, mais qui sont la première ou la deuxième génération juste après les apôtres, pour voir comment de la même façon, Dieu fait grandir son Église et en même temps la maintient dans l'humilité, parce que nul ne peut rentrer dans la gloire sans l'amour et la kénose.